Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirate Bataille de Puissants. Dans cette vidéo, suite à la demande d'une abonnée, je vais expliquer un petit peu les gemmes, comment gemmer en fait vos personnages en PVP ou en PVM. Faut savoir que le PVP, au niveau du PVM, donc Player vs Monster, ça va en fait tout simplement dépendre du niveau. Rapidement, attendez, dans l'aventure, je me souviens d'un niveau qui est relativement costaud, on peut dire ça comme ça, qui est réputé pour être difficile. Moi, j'en suis pas là au niveau de mes équipements. Donc, c'est dans le 19 et je crois que c'est dans le 19.6. Donc, du coup, l'enfer de la fin où on se retrouve en fait avec la plupart des cartes qui attaquent la ligne défensive. Et donc, du coup, il faut avoir une grosse ligne défensive pour pouvoir passer ce niveau-là, tandis que d'autres niveaux vont plus attaquer par exemple sur les cartes en arrière. Et donc, du coup, il faudra plutôt protéger la ligne arrière. Pour le player vs player par contre, donc player versus les joueurs contre les autres joueurs, au niveau des gemmes, j'avais déjà fait une vidéo sur à peu près les rôles et la stratégie au niveau de l'arène. Ce serait bien de voir cette vidéo-là avant de voir celle-ci. Donc au niveau des gemmes, je vais passer sur les gemmes de mon Kuma, qui est donc du coup ma carte, on peut dire tank. Moi je lui ai mis beaucoup de résistance et de la ténacité. J'ai même pas pris la peine de mettre autre chose. Je pourrais bien entendu mettre notamment de la critique, etc. Mais vu que je veux changer de tank prochainement, je voudrais passer sur Ivankov. Je garde pour l'instant voilà, résistance et ténacité, c'est le plus important pour un tank. Et après, j'aurais pu mettre soit par exemple de la pénétration ou de la précision à Kuma, mais j'ai préféré mettre mes gemmes autre part. Mais je sais qu'il faut que normalement je ne dois pas avoir de trou sur cette gemme là, sur aucun de mes personnages. Ensuite, pour mon relais, j'ai mis beaucoup d'esquive. Alors, il faut savoir que l'esquive n'est pas une option si vous êtes non premium. Il faut savoir que la différence pour avoir un bon taux d'esquive, il faut avoir beaucoup plus d'esquive que la précision adverse. Donc, à partir de là, si vous ne mettez pas d'argent sur le jeu et que vous n'avez du coup pas accès à une facilité en fait, à une facilité d'accès aux gemmes, je vous conseillerais plus de passer pareil. C'est une première ligne, donc la résistance et ténacité avec de la précision. Ah si, pour le tank, du coup, soit on peut mettre de la précision, bon c'est pas forcément utile. Si jamais c'est un soigneur, on va pouvoir mettre de la pénétration. Sinon on peut aussi mettre de la vie pour avoir un maximum de soins sur la troisième carte, sur votre tank. Après ça va dépendre. Au niveau de mon relais bêta, donc à la base il y avait de la critique. Là j'ai mis de l'esquive. Voilà, précision, pénétration, moi vu que j'ai accès, voilà, c'est pareil, c'est de la précision. Après le relais bêta, on va plus, si vous êtes non premium ou premium, lui mettre soit de la résistance, soit de la ténacité. La raison pour laquelle j'ai mis de l'esquive à Perona, c'est tout simplement parce que elle a un bonus d'esquive de 13%, comme l'avait Trafalgar, qui a 16% du coup, puisque j'ai évolué en 5+1, qui a 16% en plus sur l'esquive. Et après mes deux cartes, bon par contre je crois que je suis pas un exemple sur ça va être ma carte maîtresse, voilà. Aucune défense, précision, pénétration, critique. Et au niveau de mon Sanji, bon je suis pas un exemple, normalement je ne devrais pas avoir précision, pénétration et critique, ça me fait un point faible. Mais sachant que je suis en train de changer ma compo pour l'instant, en fait je case mes gemmes à droite à gauche comme je le peux. Donc pour vraiment stuffer en arène, en fait, faut prendre en compte que voilà, sur les premières lignes, on va mettre plus des gemmes défensives. Sur vos relais, si vous avez un relais bêta en arrière, vous allez mettre beaucoup plus d'offensif avec quelques gemmes défensives pour qu'il tienne un peu en cas de contre un Zoro ennemi ou quoi que ce soit. On va lui mettre, et même pour un peu relayer les soigneurs, on va lui mettre de la résistance, de la ténacité.
ou de la ténacité, mais en tout cas précision et pénétration, ou précision et critique. Par exemple sur Sanji, normalement je devrais avoir pas de la pénétration, vu que les bonus de Sanji sont au niveau des équipements sont esquive, critique, critique. Donc moi je pourrais mettre par exemple critique, pénétration et précision, parce qu'il faut quand même qu'il touche l'adversaire, ou critique, précision et résistance, ou ténacité. Donc pour choisir vos gemmes, vous allez surtout utiliser entre autres le placement de votre carte, son rôle et aussi son bonus du coup au niveau de ses équipements. Il faut savoir que les bonus prennent au compte aussi les gemmes, et à partir de là du coup vous allez avoir beaucoup plus, si vous mettez en rapport avec les gemmes, vous mettez beaucoup plus vous mettez beaucoup plus, je veux dire, ah enfin, vous augmentez du coup la puissance, les bonus de vos gemmes aussi en parallèle. Par exemple, pour Ace, je pourrais mettre, voilà, il a critique, ténacité et résistance. Donc je pourrais mettre critique du coup ouais, critique. Je pourrais lui mettre en bonus voilà, de la ténacité ou de la résistance du coup, et de la précision, parce qu'il faut quand même qu'il touche l'adversaire. Donc j'opterais par exemple sur du 3 gemmes en critique, 2 gemmes en ténacité, 2 gemmes en résistance et 2 gemmes en pénétration. Assez bien monté quand même les gemmes en pénétration, moi niveau 5, dans le sens où voilà, 2, 2, 2. Et puis vu que c'est une carte attaquante, elle n'a pas non plus besoin de beaucoup de défense, mais elle a besoin de tanker un peu. Après, ce qu'il va falloir prendre en compte au niveau de l'arène, c'est que déjà, il y a des paliers. Hein, étonnamment, il y a un moment où on avance vite, on va avancer de 20, 30, 40 places, et il y a un moment où on va coincer, et puis on peut stagner un petit peu. Pensez à bien regarder vos cartes. Si jamais vous avez des avis sur vos compositions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Moi, j'hésiterai pas à vous dire quelle carte est meilleure qu'une autre, quelle carte il faut abandonner, parce que toutes les cartes ne se valent pas. Il y a des excellentes cartes à avoir, même au niveau des non-premium. Je prends l'exemple de Sanji que je possède. Au niveau des soigneurs, Ivankov ou Chopper que je suis en train de monter, même si Chopper va pas me servir dans l'immédiat. On va avoir Zoro aussi. Zoro, j'ai fait l'erreur de le supprimer lorsque j'avais niveau 85 parce que j'ai voulu changer ma compo. Mais Zoro est une excellente carte. Boa aussi dans les non premium, qui est une carte maîtresse assez impressionnante. Donc tout dépend de vos compos. Au niveau des défensifs, on va avoir Kuma qui fait vraiment un carnage. On peut avoir Ivankov en soigneur ou Garp qui peut faire un très très bon tank aussi, surtout couplé à Zoro. Donc voilà. Faut savoir que les gemmes ne sont pas l'essentiel et que c'est normal de bloquer un moment en arène, de ramer un petit peu, mais quand vous vous débloquez derrière, bah, ça avance beaucoup plus, quoi. Vous allez sauter 30 à 40 places. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis, si vous mettez des commentaires si vous avez des questions, et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo.